Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvie et aujourd'hui je viens vers vous avec une petite capsule que voilà, j'espère pas être trop longue pour répondre en fait à une question qui m'a été posée sous une de mes dernières vidéos âme jumelle, flamme jumelle, à savoir quelle est la différence entre âme jumelle et flamme jumelle. Alors je viens répondre ici par une petite capsule. En attendant, avant de commencer, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous entrons vraiment dans l'automne, donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, chers amis, pour vous répondre, âme jumelle, flamme jumelle, je souhaite ici d'abord vous dire que ce que je vais vous transmettre, ce n'est que l'expression que de ma vérité. De médium thérapeute qui a elle-même expérimenté ce parcours et qui expérimente toujours ce parcours de flamme jumelle. C'est aussi par le constat de ce que j'ai dans mes consultations, dans les rendez-vous que j'ai avec vous, que ce soit pour des guidances liens d'âme ou que ce soit pour des soins énergétiques spécifiques liens d'âme. Donc tout ça, c'est le résultat de mon expérimentation, de mes observations et de ce que j'ai moi-même éprouvé, vécu, expérimenté. Alors, pour moi, vous savez, il y a plein de catégories d'âmes que j'appelle, et c'est pour ça que je le mets sous mes publications Instagram, Facebook, quotidiennement, partenaires d'âme. Partenaires d'âme. C'est important. Merci Christelle pour ce terme qui est extrêmement juste et sage. Nous avons potentiellement plusieurs âmes sœurs, vous le savez, vous l'avez sans doute expérimenté. On rencontre quelqu'un et que ce soit homme ou femme et on se dit oh là là mais il y a un lien extraordinaire avec cette personne, on était vraiment fait pour se rencontrer, on s'apporte des choses mutuellement, etc. On sent une complicité, quelque chose, un rapprochement vraiment énergétique, magnétique parfois. Et vous le savez également, flamme jumelle, c'est aussi une fréquence énergétique et vibratoire extrêmement puissante. Alors, premièrement, vous le savez, avant d'être une très très belle histoire d'amour, la relation flamme jumelle est une relation d'éveil à soi, au divin en soi, à sa lumière, à qui on est profondément, au niveau de notre cœur, de notre âme. Et tout autour de nous, tout en nous, autour de nous, tout est énergie, qu'elle soit palpable, visible dans notre vie concrète et matérielle, ou qu'elle soit invisible. Tout est énergie. Et la relation flamme jumelle, avant toute chose, tout comme la relation âme jumelle, ce sont des relations énergétiques et vibratoires avant tout. Alors, tout comme on peut avoir plusieurs âmes sœurs, nous pouvons rencontrer au fil de notre vie, parfois de manière successive, une ou deux âmes jumelles. Parcours âme jumelle, parcours flamme jumelle, c'est exactement le même parcours au niveau de la connexion, la reconnexion et de l'intensité de la relation. Nous sommes sur les mêmes étapes. Alors, je ne vais pas ici faire le récap de toutes les étapes du parcours flamme jumelle, vous les connaissez, elles se vivent, voilà, chacun à son rythme, chacun dans son ordre, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règle, c'est ça aussi qu'il faut vraiment bien comprendre. Et âme jumelle, c'est la même chose, nous vivons exactement les mêmes étapes. Et c'est pour ça que parfois, au cours de notre vie, nous pensons à un moment donné vivre une relation flamme jumelle et au fil du temps, au fil de l'eau, on se rend compte que non en fait, mais qu'on était vraiment connecté à une âme extrêmement puissante énergétiquement et vibratoirement et qu'elle était là parce qu'elle est venue nous faire travailler, libérer, épurer, guérir des blessures de notre âme. Nous faisons aussi ce travail avec les âmes sœurs, mais la fréquence n'est pas la même et le travail est beaucoup plus doux et s'étale davantage dans le temps. Nous vivons aussi des choses très puissantes avec nos âmes sœurs ou une âme sœur quand on est en couple avec son âme sœur, mais les choses sont beaucoup moins, j'ai envie de vous dire, percutantes que lorsque l'on est en lien avec une âme jumelle ou une flamme jumelle. En règle générale, notre âme jumelle se présente à nous dans la vie pour nous faire vivre le parcours de flamme jumelle afin de nous préparer à rencontrer notre flamme jumelle.
Et lorsque, et nous aussi, nous entrons en relation avec cette âme jumelle pour la préparer à autre chose. Le travail peut se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout est possible. Là également, il n'y a pas de règle. Je le répète, ici, ce n'est que l'expression de ma vérité, de ma propre expérimentation et de ce que je constate dans les parcours actuels. On a beaucoup plus aujourd'hui de révélations sur certains parcours en fait, je suis en lien d'abord, c'est une âme jumelle, parce que maintenant, j'arrive au bout du chemin avec cette âme jumelle, c'est pour ça que je bloque, c'est pour ça que quelque chose ne va pas et que ça n'avance pas, parce que maintenant, je suis destinée à vivre autre chose et potentiellement à rencontrer ma flamme jumelle. Cette âme jumelle ou ces âmes jumelles viennent vous préparer parce qu'énergétiquement, vous imaginez un petit peu, vous connaissez l'intensité de la reconnexion et vous savez très bien tout ce que cela vient mettre en branle, tout ce que cela vient provoquer comme chamboulement intérieur et pas que intérieur, parce que souvent dans la matière aussi, vous le savez, il se passe plein de choses. Imaginez donc que vous vous rendiez compte au bout d'un certain nombre d'années que cette personne, merci à elle, elle était là sur votre chemin pour vous faire vivre ce parcours parce que après, la vie, la source, vous destine à rencontrer votre flamme jumelle. Eh bien, sachez que à ce moment-là, d'ailleurs, vous le comprenez à ce moment-là, que vous étiez en lien avec une âme jumelle, parce que la rencontre avec votre flamme est encore plus percutante. Encore plus chamboulante. Sauf que, ayant été en lien avec une âme jumelle, vous êtes vraiment armé, prête à rencontrer votre autre, votre miroir, votre vous, votre moi. Par contre, l'âme jumelle est venue, alors l'âme jumelle ou les âmes jumelles sont venues pour vous préparer à cela. En règle générale, quand ce travail est fait, quand chacun a pris et a guéri par rapport à l'autre, toujours en miroir, toujours dans ce principe des vases communicants, chacun reprend sa vie en ce qui concerne les âmes jumelles. Elles arrivent dans votre vie comme une âme sœur, elles font un énorme travail et vous les faites travailler, évidemment. C'est intense, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être avec sa flamme. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que chacun repart vivre sa vie, expérimenter d'autres choses et c'est parfaitement OK. Parfaitement OK. En règle générale, au moment où on se sépare d'une âme jumelle, on est dans une totale et profonde gratitude parce qu'on comprend tout le travail, tout le chemin qu'elle nous a permis de faire, toutes les guérisons, tout ce qu'elle est venue mettre en lumière. Et pour ça, avec son âme jumelle, on est vraiment dans une profonde gratitude. Cette âme jumelle restera toujours dans un petit coin de l'esprit. Parce qu'une fois qu'on rencontre sa flamme jumelle dans le cœur, la flamme prend toute la place. Mais on n'oublie pas, évidemment, tout le chemin qu'on a parcouru avec son âme jumelle. Et souvent, d'ailleurs, on fait des flashbacks et on se dit, ah bah, heureusement que mon âme jumelle est venue me faire travailler ça parce que aujourd'hui, avec ma flamme, je le retravaille encore plus en profondeur. Mais si je n'avais pas été armée, prêt ou prête, aujourd'hui, je serais dans l'effondrement, potentiellement. Ou alors, je serais vraiment, enfin, je ne sais pas où je serais, mais je serais pas bien. Donc, voilà, chers amis, pour moi, la différence entre âme jumelle, flamme jumelle, il n'y en a pas sur les étapes du parcours. Âme jumelle, flamme jumelle, nous vivons les mêmes étapes. Chacun a son propre rythme, chacun en fonction du plan, voilà, pour vivre ses expérimentations, ses guérisons, ses libérations. Et à un moment donné, avec une âme jumelle, les chemins se séparent, mais c'est parfaitement OK. Et on se sépare dans l'amour, tout comme avec une âme sœur d'ailleurs. D'ailleurs, comme le dit très très bien Christophe Auvray, que j'avais consulté il y a quelques années quand j'étais moi-même en pleine découverte de qu'est-ce qui m'arrive, il m'avait dit cette phrase très belle, très puissante, les choses se font et se feront par l'amour, pour l'amour, avec l'amour. Et ça m'est toujours resté, mais par contre c'est de Christophe Auvray, donc je le cite, cher Christophe, et c'est vrai que cette phrase est
est très puissante et c'est vrai que c'est le pouvoir de l'amour tout simplement. Voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à votre interrogation. Je le répète, ce n'est que ma vérité, mon expérimentation personnelle du parcours, ce que je constate aussi dans les consultations et que je constate, j'ai envie de vous dire, de plus en plus. Donc c'était effectivement important de faire cette petite capsule. Je souhaite que ça soit utile pour vous, bien évidemment. L'idée n'est pas de venir susciter tout un tas d'autres interrogations. Vous le savez, la vie et la source font très bien les choses. Pour ma part, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai compris que j'étais en lien pendant un certain temps avec une âme jumelle, par hasard, alors que nous savons qu'il n'y en a pas. La vie a fait en sorte que j'ai l'information, que j'ai la compréhension, que ce que je vivais, c'était de la préparation. Je l'ai eu à un moment donné, si besoin, vous aurez cette conscientisation si c'est votre chemin et uniquement si c'est votre chemin. Très très belle journée à vous, prenez soin de vous, à très bientôt.